Voilà, tellement reconnaissant au Seigneur pour ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Nous sentons vraiment la présence du Seigneur, l'action du Saint-Esprit, et nous voyons que le Seigneur conduit aussi les choses. Et j'ai simplement envie de dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis content de pouvoir vous retrouver aussi. C'est vrai que c'est des temps particuliers toute cette année. On le voit aussi avec les temps climatiques, toute la sécheresse et toutes ces choses-là, conscient que chacune et chacun souffre aussi de ces climats qui sont très 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 changeants. Nos corps sont aussi à fleur de peau. Quand je regarde sur la route comment les gens se comportent, pas que je me comporte mieux qu'eux, hein, mais on voit que c'est toujours très 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 tendu et on voit que les gens, les uns et les autres, sont vraiment à fleur de peau. Alors continuons aussi à regarder vers le Maître, parce que c'est aussi le titre du message de ce matin. Ils se croyaient maîtres de leur projet. Ils se croyaient maîtres. Et c'est ce message que j'avais envie d'apporter. Souvent, on me pose la question, c'est pas trop fort au niveau, ça va ? Ok. J'ai l'impression que c'est très fort chez moi. C'est fort si on arrive un tout petit peu, juste ça soit... On va essayer d'aller comme ça. Souvent, on me pose la question en me disant, mais oui, mais Dieu dans tout ça, si Dieu existait, pourquoi tout ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui se passe dans le monde ? Moi, j'aime bien revenir au début, dans le jardin d'Éden, où on voit cette tentation du diable, de l'ennemi de nos âmes, du serpent, du malin, qui va dire, mais si vous prenez de ce fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des maîtres. Vous serez comme des dieux. Je parlais récemment avec une personne avec laquelle je lui témoignais aussi de ma vie de foi, etc. Et justement de ces passages-là, et cette personne du tac au tac me dit « Je suis le maître. Je suis mon propre Dieu. » Je dis « Ok. » Et ça a engendré des magnifiques discussions. Et c'est une personne pour laquelle je prie et qui m'a même demandé la prière. Donc on voit qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la vie des gens. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation d'être comme des dieux, de maîtriser. Mais quand on regarde nos propres vies, quand on regarde aussi tout ce qui est en train de se passer, on voit et on considère qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Et ça nous ramène aussi à l'humilité, et ça nous amène aussi à regarder à la grandeur de Dieu. Alors, comprenez-moi bien, ne pas être des maîtres et laisser Jésus être comme le maître ne nous enlève pas notre propre responsabilité et nos propres choix. Parce que nous restons des êtres responsables, ayant une responsabilité individuelle devant le Seigneur. Et il y a une interpellation vraiment à laisser Jésus et le Seigneur être le maître dans nos vies. Et je vais aborder ce sujet ce matin avec un texte dans Acte 27 où Paul va être dans un naufrage. Et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut répondre à ceux qui se prennent comme des maîtres, à ceux qui sont des maîtres aussi, qui refusent Dieu dans leur vie. Il faut dire que l'apôtre Paul a été fait prisonnier à Jérusalem à cause des accusations portées contre lui par certains responsables juifs. Le fait qu'il amenait l'évangile du salut et la grâce par Jésus-Christ dérangeait, et dérangeait tellement qu'on voulait le faire mourir. On a fait mourir Jésus, ils n'allaient pas se priver de faire mourir les apôtres et celles et ceux qui le suivaient. Donc il va être interrogé à maintes reprises devant les autorités romaines et juives, exercer son droit de citoyen romain et va faire appel à l'empereur César. Les autorités décident donc de l'envoyer à Rome en bateau sous bonne escorte pour être jugé. Donc l'apôtre Paul va partir direction Rome en bateau avec d'autres prisonniers. Il est donc en captivité. Acte 27, les versets 9 à 15 nous disent ceci, puis on lira une autre portion.
Ensuite, Actes 27, 9 à 15. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurachylon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. On saute juste quelques versets et on va au verset 21 et on lit jusqu'au verset 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Amen. » Ils se croyaient maîtres de leur projet. Et on voit l'apôtre Paul qui est en très mauvaise posture. C'est le cas de le dire. Lorsque nous regardons toutes les circonstances fâcheuses dans lesquelles il se trouve. Et je ne suis pas sûr que c'était le plan parfait qu'il avait imaginé ou même choisi. Du reste, on le dit, vous ne m'avez pas du tout écouté. Moi, j'aurais fait autrement, totalement autrement. Et il y a une constatation importante à propos de ceux qui l'accompagnent. Ils se croyaient maîtres de leur projet. Et un retournement de situation s'est passé alors que la mort semblait inévitable. Et ce récit nous montre le comportement de Paul alors que les responsables du bateau n'écoutent pas ses recommandations, nous montre aussi son leadership, parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul va montrer qu'il est un leader, qu'il est un responsable en se levant au milieu. On va voir sa foi dans ces temps de crise, sa façon de les gérer et aussi son témoignage chrétien, parce qu'il va toujours mentionner le Seigneur qu'il sert. Alléluia. Mais ce texte nous montre aussi la souveraineté de Dieu. Son regard, sa main puissante qui nous protège, sa conduite, ses encouragements, le fait qu'il ne nous laisse pas seuls et sa parole qui se réalise, quels que soient nos a priori humains et quelles que soient les conditions aussi défavorables qu'elles puissent être. Paul se retrouve prisonnier dans ce bateau où ils sont 276. Vous vous rendez compte, donc ce n'est pas une petite barquette, c'est déjà un bateau assez conséquent où il y a 276 personnes. Il est mentionné la période de jeûne, et il s'agit de Yom Kippour, le jour des expiations, qui était prescrit par la loi de Moïse. Et les marins savaient qu'après cette période, en septembre-octobre, la navigation en Méditerranée devenait plus compliquée et risquée à cause des tempêtes hivernales. Et Paul donne cet avertissement sage et judicieux, il y a des risques importants. Mais l'officier Julius se fie plus au capitaine du bateau qu'à Paul. Ils se croyaient maîtres de leur projet. Parce qu'un léger vent s'était levé, ils l'ont interprété comme un signe qu'ils pouvaient y aller et ils décident de ce qu'ils vont faire et visent le succès de leur entreprise. Faisons attention aux signes, à ne pas devenir superstitieux en regardant tous les signes qui sont autour de nous. Nous avons besoin de bon sens et nous avons besoin aussi de remettre nos projets dans les mains du Seigneur.
Les marins pensent maîtriser la situation, ils ont pour projet d'aller dans ce nouveau port et s'en remettre à leur propre sagesse humaine. Ils n'écoutent pas Paul et s'enferment dans leur résolution. Il faut bien préciser qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et qu'ils ont leur propre croyance. Ils se retrouvent dans la panade, pris au piège. Et il faut dire que les moyens d'autrefois étaient bien différents d'aujourd'hui. Pas de radio, pas de possibilité de secours. Ils sont livrés à eux-mêmes, vent, bourrasque, ne mangeant aucune nourriture, cargaison perdue, bateau endommagé, ils sont à la dérive. Ça va? Je vous raconte une petite histoire. Vous aimez bien ces petites histoires. J'étais dans un bateau pendant mes vacances. Sur un bateau. Pas un grand bateau, on ne pouvait pas mettre 276 personnes dessus, mais on m'a prêté une petite barque de pêche avec un petit moteur, sans permis. On me l'a prêté pour quelques jours. Et je me suis dit, c'est juste génial, je vais profiter d'aller sur le lac. Et puis je suis parti, et c'était assez compliqué de je me suis rendu compte que maîtriser un bateau, parce que c'est tout à l'envers, hein, c'est pas comme un volant de voiture, hein, quand on pilote depuis derrière, c'est tout à l'envers. Donc quand vous prenez la manivelle à gauche, le bateau tourne à droite, et quand vous partez à droite, et je peux vous dire qu'avant de sortir du port, j'ai déjà fait 3 fois le tour du bateau. Et puis, j'ai fait plus de 2 heures. J'ai changé de lac. J'ai fait 2 lacs avec ce petit bateau où il y avait un canal que j'ai pris, etc. Et à un moment donné, il y a le vent qui s'est levé. Et c'était pas du tout prévu au programme. Il y a des vagues qui ont commencé à venir. J'ai de l'eau qui commençait à venir dans le bateau. Mes amis, je peux vous dire que je faisais pas le fier et j'arrivais de moins en moins à me repérer parce qu'à un endroit, il y avait une espèce de jet d'eau. J'étais pas à Genève, hein, je vous rassure, ou peut-être ça vous rassure pas, mais en fait, vu qu'il y avait du vent, ils avaient arrêté le jet d'eau et j'avais plus aucun point de repère. Et j'étais tellement reconnaissant d'avoir mon téléphone. J'avais mon gilet de sauvetage qui était pas très loin. Je l'avais pris tout près de moi. J'avais mon attel et j'ai pu appeler un ami marin, un ami qui a le permis bateau, lui. Et puis je lui ai dit, mais écoute, je suis sur le lac et je sais pas où est le port où je dois aller. Alors il m'a donné quelques indications et puis j'ai pu aller, en suivant les côtes, et je suis arrivé sain et sauf. Il m'a dit, mais dis-moi quand tu arrives, sinon je viens te chercher, on mandate un bateau, une régate ou que sais-je, pour venir te chercher. Ben, gloire à Dieu, je suis rentré sain et sauf, sans aucun souci. Et en fait, c'était pas une si grosse tempête que ça, mais le bateau dans lequel je me trouvais, c'était assez costaud. Et on voit qu'on maîtrise pas grand-chose. Parfois, on est embarqué, on se dit c'est calme, c'est tranquille, et puis le vent se lève, les intempéries arrivent, et il y a des choses qui sont en train de se passer. On voit pour le capitaine du bateau et ceux qui prenaient les décisions que le bon sens leur fait défaut. La seule voix sensée qu'ils devraient écouter est celle de Paul. Julius fait plus confiance au capitaine, au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Et ceci nous interpelle, nous questionne aussi sur les conseils que nous écoutons ou non, parce que la tension est toujours bien réelle, des comportements à la marin faisant fi des avertissements. J'aimerais dire combien il est important quand on prend des décisions d'écouter aussi les frères et sœurs qui sont autour de nous, parce qu'ils sont souvent de bons conseils et un autre regard. Quand on est sur la rive ou qu'on soit sur le bateau, le regard change, les amis. Le regard est différent. Alors notre existence est faite de choix, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Proverbe 16, 1, 3 nous dit ceci, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Recommande tes projets à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Alléluia.
Paul est emprisonné et se retrouve, malgré lui, dans une tempête et une galère qu'il n'a pas choisie. Il aurait fait différemment, il aurait attendu la bonne période pour que le bateau reprenne le large et il aurait pris d'autres décisions. Et puis on peut se poser la question si ce qu'il dit à l'officier romain vient du Seigneur ou si c'est juste du bon sens. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que Paul est un homme de prière et de réflexion. Et on voit à la suite du récit qu'il reçoit des paroles et des convictions du Seigneur. Paul est conduit par le Seigneur. Et les impulsions qu'il donne, je suis persuadé, viennent de Dieu avec aussi son bon sens. Et il arrive que nous nous retrouvions aussi embarqués dans des projets, dans des circonstances, avec des conséquences qui ne sont pas de notre fait, mais parce que des personnes autour de nous se sont prises pour les maîtres, ont pris des décisions qui, malgré nous, nous impliquent. Et l'attitude de Paul est remarquable, parce que quand vous lisez le texte, il ne contrôle pas, il ne manipule pas, il n'essaye pas d'obtenir quand même ce qu'il veut par des insistances, il reste droit dans ses bottes, confiant, avec foi. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, quand on ne nous écoute pas, il y a une certaine frustration qui vient, n'est-ce pas ? Quand on n'écoute pas nos conseils, il peut y avoir cette frustration-là, mais on voit que le cœur de Paul reste affermi, confiant, déterminé, résolu et aussi constant. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident d'être constant. C'est quelque chose qui est parfois compliqué d'être constant dans nos décisions, constant et cohérent dans notre vie aussi chrétienne. Combien nous avons besoin de constance. C'est intéressant de voir que la maîtrise de soi est un fruit, fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Seigneur nous donne aussi cette capacité d'être constant, d'être résolu, d'être ferme. Et on voit au fil du récit que l'attitude de Julius, l'officier romain, va changer. À un moment donné, alors que les gardes sur le bateau veulent tuer tous les prisonniers de peur qu'ils ne s'échappent, Julius va défendre Paul, prendre position pour lui, s'impliquer et lui permettre ainsi d'avoir la vie sauve. Et on voit bien dans ce récit que l'attitude de Paul, remplie du Saint-Esprit, va faire toute la différence et permettre à tout l'équipage d'être sain et sauf. Il va prendre petit à petit le lead, pas parce qu'il s'impose et montre qu'il a tout compris, mais par son attitude d'humilité, de sagesse et de foi. Paul va faire la différence. C'est toujours un casse-tête comment bien répondre aux personnes en face de nous. Vous êtes d'accord avec cela? Et l'Écriture nous donne 2 conseils qui sont complètement contradictoires. Ça vous intéresse, hein? Dans le Proverbe, ça ne m'étonne pas, hein? Proverbe 26, les versets 4 à 5, je lis dans la version Summer. Il nous est dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa sottise, de peur que tu finisses par lui ressembler. » Je dis, bon, c'est la première indication. Ne réponds pas à l'insensé. Et puis juste après, il est dit ceci, réponds à l'insensé selon sa sottise, de peur qu'il se prenne pour un sage. 2 conseils complètement à l'opposé. Parce que ça dépend des circonstances. Alors faisons attention aussi avec, comment dirais-je, des fois on aime bien dire « oui, tu dois absolument faire ci, tu dois absolument faire ça ». Il y a des moments, les amis, où on doit faire preuve de sagesse, de retenue. Parfois, il est bon de répondre à l'insensé et parfois, il est sage de ne pas répondre et de se taire. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée l'autre jour. J'étais à un rond-point. Je venais normalement et j'avais un immense camion à ma droite qui m'a coupé la route dans un rond-point. J'ai fait un petit coup de klaxon. Je me suis dit, je vais répondre à l'insensé.
mal m'en a pris. Quand vous avez un 35 tonnes qui s'arrête devant vous, avec un chauffeur malabar qui parle suisse-allemand et qui descend sa vitre et qui commence à lever le bras, je me suis dit, soit je lui passe devant et puis il me fonce dessus avec son camion, soit j'essaye de parlementer, mais je ne suis pas sûr que ça mènera à grand-chose. Donc je l'ai laissé parler. Il est resté pendant 2 minutes au milieu du rond-point, bloquant toute la circulation. Et j'ai dit, je vous promets, j'ai dit, Seigneur, là j'ai besoin de ta grâce parce que on a le sang qui commence à bouillonner, vous savez comment c'est. Et on a tellement besoin de la sagesse du Seigneur. Parce que parfois, c'est important de répondre à celui qui se prend pour le maître en face. Et parfois pas. Alors que le Seigneur nous aide dans ces interpellations, parce qu'il y a des situations où tu devras répondre et il y a des situations où tu devras te taire, parce que ce sera salutaire. Et des fois, c'est vrai que sur le moment, des fois, il y a des choses qui nous piquent, mais je suis persuadé que la sagesse, le discernement ne peuvent s'acquérir qu'au pied de Jésus. C'est notre relation avec le Seigneur qui va faire aussi notre comportement de tous les jours. Et c'est sur l'impulsion de Paul et ses directives que 276 personnes vont se nourrir et reprendre des forces. L'apôtre Paul va donner la sagesse de nourrir tout l'équipage pour qu'il survive. Même devant l'officier le plus aguerri, un capitaine qui semble savoir où il va, le Seigneur est capable d'incliner les cœurs. Alléluia. Le Seigneur est capable d'incliner les cœurs. Jésus est tout-puissant pour éclairer le plus aveuglé et d'ôter le voile d'incrédulité. Il est capable de rendre tendre un cœur dur. Alors restons fermes, confiants, gardant la foi dans les situations dans lesquelles nous sommes, et un changement, un renversement de situation, un apaisement sont possibles. N'oublie pas qui est le maître. C'est pas toi, c'est Jésus. Pour terminer, l'apôtre Paul ne va pas être laissé sans indication. Il nous a dit qu'un ange de Dieu va lui apparaître, va venir lui donner aussi des directives qui sont très claires. Et je crois que le Seigneur le fait encore aujourd'hui et peut le faire, bien sûr, en parlant à nos cœurs, en nous donnant des convictions, mais je crois qu'il peut le faire aussi de manière surnaturelle. Alors soyons ouverts, pas mystiques, d'accord, mais ouverts à ce que le Seigneur veut aussi nous communiquer, nous donner pour les situations auxquelles nous sommes confrontés. Le Seigneur ne va pas laisser Paul sans direction, il va être averti. Et puis il y a encore quelque chose qui m'interpelle, et je vais terminer avec cela, c'est que le Seigneur ne va pas empêcher le naufrage. L'équipage va s'échouer sur une île où l'apôtre Paul annoncera l'évangile et guérira les malades. Et échouer n'est pas une finalité. Parce que ce sera l'occasion pour Paul d'exercer son ministère et d'apporter l'évangile. Paul va échouer avec le bateau. Le bateau va s'échouer. L'apôtre Paul ne va pas échouer dans ce qu'il dit, d'accord ? Mais le bateau va s'échouer. Et ça va être une occasion pour l'apôtre Paul. Il va aussi se faire piquer par un serpent. Ça, c'est une autre histoire qu'on aura peut-être l'occasion de parler ensemble à un autre moment. Mais il va aussi pouvoir témoigner à ce moment-là. Alors que le Seigneur soit le maître de nos vies. Inclinons nos cœurs devant lui. Attendons-nous à lui. Demandons-lui la sagesse, la tempérance, l'action de son esprit en nous pour être adéquats dans les situations auxquelles nous faisons face. Nous sommes en face de maîtres dans le monde, de personnes qui se prennent pour Dieu. Que le Seigneur nous donne la sagesse, le discernement de répondre et parfois de se taire. On veut tellement montrer des fois qu'on a raison. Je veux montrer que... là, t'es le maître. C'est Jésus qui convainc les cœurs, mais qu'il nous donne la juste
attitude. Le Seigneur reste souverain et c'est en lui que nous nous confions. Seigneur, je fléchis le genou devant toi et je désire que tu sois le maître de ma vie, celui qui inspire mes décisions et celui qui m'aide en toutes circonstances. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, pardonne-nous là où nous sommes des maîtres, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, là où tu n'es pas le maître, les domaines dans lesquels tu n'es pas le maître, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'être adéquats dans ce monde de maîtres, dans le nom de Jésus. Donne-nous d'être sensibles à ta voix. Donne-nous d'être sages et discernants dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui sont sur le navire, qui menacent de chavirer et de s'échouer. Sachant que tu es souverain et que tu tiens tout dans tes mains et que tes plans se réalisent toujours selon ta parole dans le nom de Jésus. Conduis-nous, Seigneur, sois le maître, règne en nous dans le nom de Jésus. Je te demande pour toutes celles et ceux qui sont fatigués de donner du repos, et que comme les marins, nous puissions reprendre des forces dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.